Bonjour à tous, on se retrouve pour le Twainzo 14, première séance de la semaine. Je vous prends au moment de la collation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la collation, ça va être de l'épeautre soufflé au miel, un fruit qui d'ailleurs est un petit peu attaqué par la vie, donc c'est pour ça on va le manger. On ne jette pas de fruits, surtout pas. Et là on a la petite galette qui est faite essentiellement juste avec de la whey et du lait d'amande. Ceux qui veulent savoir comment on fait un pancake juste avec ces deux éléments, dites-le moi en commentaire. Petit feedback, petit retour suite à la dernière vidéo de la semaine dernière où j'avais la caméra. Pourquoi je vous fais ce petit feedback? Déjà parce que j'étais énormément content du rendu de la caméra et de la qualité d'image tout simplement. Et il s'avère que ce n'est pas ma caméra, c'est la caméra de Noé, alias Celofat, qui est parti à Cape Town pendant 10 jours, voilà, une semaine et demie, 2 semaines. Et il m'a fait l'honneur, l'unique et seul honneur de me laisser la caméra pendant qu'il part. Ça veut dire que là, pendant du coup, on va dire peut-être 5 à 7 vidéos, il y aura des vidéos avec la cam. Ça va juste être incroyable, ce qui va me permettre de faire des reels avec une meilleure qualité, des vidéos comme vous regardez avec une meilleure qualité. Et je suis vraiment content. Autre point que je voulais aussi mettre en avant, c'est que vous êtes nombreux à avoir remarqué que devant la caméra, je me livre de plus en plus. Enfin, je suis beaucoup plus à l'aise, que ce soit pendant que je suis à la salle, pendant que je vous filme comme là actuellement. Et c'est vrai que moi-même, je le ressens et ça me fait d'autant plus plaisir que vous le ressentez à travers la caméra. Et forcément, avoir vos retours, surtout dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux à le souligner. Ça me hype tellement à un point et j'ai qu'une envie, en fait, c'est toujours de filmer, etc. En fait, c'est tellement naturel et je kiffe de fou. Donc voilà, c'est pour ça que je kiffe et je continue ce format de vidéo. Parce que voilà, je le répète, ça me fait kiffer tout simplement. Bon, premier exercice, vous avez vu, je passe à la cam, ça rend beaucoup mieux. Je suis vraiment trop content à chaque fois que je positionne, que je vois la qualité, c'est un truc de dingue. Comme vous avez vu, je suis pas du tout en train de faire les tractions. Je sais pas pourquoi, depuis début d'après-midi, 15h, je me sens moins d'énergie, pas dans mon assiette, c'est bizarre. Pourtant, j'ai bien mangé. Est-ce que c'est ma nuit? Pour vous expliquer très brièvement avant de commencer cette séance, dites-vous, je me suis endormi comme ça, je me suis réveillé genre 3-4 fois complètement à l'opposé. Bref, je ne comprends rien à ces barbouzeries comme on dit. Bref, c'est pas grave. C'est pour ça, comme je suis pas trop dans mon assiette, j'ai juste envie de blast. Je vais blast dans cette séance. Bon, pour vous définir un petit peu ce que j'entends par blast. Juste voilà, là, je vais pas faire de traction. Je vais vraiment regarder le tirage vertical à la barre, histoire quand même de garder une similitude aux tractions. Mais juste voilà, mettre ma musique, pousser aussi fort que je peux avec voilà, ma musique dans les yeux et aller le plus loin possible dans mes reps. Juste blast quoi, c'est parti. Bon, forcément, le manque d'énergie, comme je le ressentais, que je vous partageais tout à l'heure, se faire sentir. Je vais baisser ce truc là, c'est fort, je m'entends même pas parler, n'importe quoi Enzo, voyons. C'est une bonne chose, j'ai profité de cette opportunité d'être un peu moins dans le mood aujourd'hui, de tout de même pour m'entraîner, parce qu'il n'y a pas d'excuse, voilà, j'ai pas forcément le contrôle sur ce manque d'énergie, le fait de ne pas être dans le mood, il y a des jours comme ça, suivant notre nuit, ce qu'on a à manger qui passe peut-être pas, bref, il y a énormément de facteurs. Mais justement, je vais vous partager une petite anecdote qui me tient à cœur, parce que pour ceux qui ont vu le vlog de Paris, vous avez vu, là, il y avait énormément de personnes, etc. Et j'en ai profité dans cette personne pour aller voir voilà, des personnes qui étaient en train d'assister à l'event, qui n'étaient pas dans l'organisation ou en tant qu'intervenant. Et j'en ai profité pour aller voir 2-3 personnes, discuter, leur dire voilà, il y en a, j'apprécie vraiment leur physique, je leur ai dit voilà, très solide mec, bien joué. Et certaines discussions s'ouvraient et il s'avère qu'il y a une personne voilà, qui m'a demandé voilà, si j'étais un peu sur les réseaux, etc. Parce que j'avais une micro-cravate en main. Donc je lui ai expliqué brièvement. Et cette personne m'a dit, peut-être qu'elle regardera la vidéo, elle se reconnaîtra. Et elle m'a dit que comme quoi en gros voilà, elle voulait commencer et que malheureusement elle aimait pas vraiment son physique, alors que pourtant physique vraiment bien, il n'y a rien à dire, très solide, très massif, avec vraiment un côté très esthétique quand même. Et donc il s'avère qu'il me disait qu'il voulait se lancer, il avait déjà essayé mais il avait du mal, etc. Il y avait une barrière, et chose qui est totalement normale quand on décide de se lancer. Et chose que j'aime beaucoup, c'est que durant notre échange, c'est la personne je crois qui était autre qu'un intervenant durant l'event, j'ai énormément parlé. Et il s'avère que voilà, je lui ai dit comme quoi il fallait qu'il se lance tout simplement, et que voilà, je lui ai expliqué ma vision, donner des choses pour pouvoir l'aider tout simplement. Et donc il y a de ça une semaine, une petite semaine, quelques jours, j'ai vu qu'il a reposté une vidéo, et chose qui m'a énormément fait plaisir parce que
voilà, je sais pas si j'ai réellement contribué à ça, mais du moins ça me fait plaisir de voir que justement suite au blocage qu'il a pu m'exposer dans la vidéo, enfin quand on s'est vu, il a ensuite posté une vidéo et suite à ça, donc voilà, forcément je l'ai encouragé, voilà, et partez toujours du principe que lorsque vous voulez poster quelque chose ou autre, vous ne serez jamais critiqué par une personne qui fait plus, voilà, vous ne serez jamais critiqué par une personne qui fait plus ou comme vous, et donc voilà, il me semblait normal de l'encourager, etc. suite à notre discussion, et je trouve ça vraiment cool ce qu'il avait fait. Et autre chose que je trouve intéressant, c'est que suite à ça, il est venu me demander voilà, des conseils pour que vraiment il puisse creuser. Et forcément, moi, si j'ai bien, c'est assez spirituel ce que je vais vous dire là, mais pardonnez-moi, je bois, sinon je vais être asséché. Mais ça va être assez spirituel ce que je vais vous partager, mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, du moins ma mission de vie, un petit peu ma légende personnelle, c'est que l'univers, elle a décidé que ma mission de vie était justement d'avoir un impact envers la vie des autres et justement venir en aide dans ce genre de circonstances comme je peux vous l'expliquer là, mais ça se corrèle très très bien aussi du fait que je propose mes services de coaching. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que ma mission de vie était tout simplement de guérir les blessures de l'âme des autres. Ça peut être un mal-être physique, des barrières comme je peux vous l'expliquer avec cette personne que j'ai rencontrée à Paris. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir pu planter ma graine, du moins comme j'ai pu, et de voir que ça apporte ses fruits, voilà, que quelque chose a commencé à fleurir avec ce nouveau riposte, avec ces messages dont on échange, où il essaye de creuser pour lui aussi creuser, vraiment approfondir son lancement et s'ouvrir à de nouveaux projets qui lui sera tout autant enrichissants, qui le feront vraiment grandir. Pendant que je fais mes steps entre les séries, je me dois de continuer de vous expliquer un petit peu. C'est la première fois que j'en parle de ce fameux univers, etc. Comme je vous en ai parlé juste avant, pendant mon tirage vertical, qui d'ailleurs est terminé. On va passer au tirage horizontal en pronation. Et donc, tout simplement, pourquoi je vous dis qu'il est primordial pour moi de continuer de vous en parler ? Tout simplement parce que, si vous voulez, pour vous faire simple, je vous ai parlé des blessures de l'âme, je vous ai parlé de toutes ces choses, et c'est un sujet auquel on n'est pas éveillé, tout simplement. C'est pas quelque chose dont on nous parle depuis qu'on est tout petit, etc. Et il s'avère que, prenez comme exemple des personnes qui, atteintes d'un cancer par exemple, vont dans un premier temps chercher à avoir réponse via la science, via le côté pharmaceutique, le médical, etc. Mais en réalité, par moments, ce genre de maladies qui surviennent sont beaucoup plus profondes que ça, et c'est dû forcément à ces blessures de l'âme, comme je vous en ai parlé. Alors c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas du tout éveillées, vous pourrez penser que je suis sûrement un camé, ou alors que j'ai pris de la drogue, mais sachez que je me suis jamais drogué, je n'ai jamais touché à une cigarette de ma vie. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que, le problème, c'est que forcément dans le système scolaire, dans la vie de tous les jours, depuis petit, et ça depuis des siècles et des siècles, on n'est pas du tout exposé, on n'est pas du tout éveillé à cette fameuse notion de l'univers, les blessures de l'âme, etc. Et qui en réalité découle de plusieurs douleurs, plusieurs maladies chez certaines personnes. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de ma mission de vie tout à l'heure, et c'est aussi ça, l'une des missions de vie, c'est d'éveiller les personnes à ce sujet, parce que j'ai eu la chance que l'univers m'éveille à ce sujet il y a de ça plusieurs mois, et la réalité dans tout ça, c'est que beaucoup plus de personnes devraient être éveillées à ce sujet, mais malheureusement, je pense que les personnes qui sont le plus propices à pouvoir être éveillées à ce sujet, c'est simplement la génération d'aujourd'hui, du moins les générations futures, simplement parce que leur état d'esprit sera beaucoup moins conditionné à celui que l'on nous conditionne depuis petit. Et donc c'est pour ça que chercher à éveiller des personnes qui sont assez âgées, c'est-à-dire au-delà de 40-50 ans, c'est beaucoup plus compliqué forcément, parce que leur état d'esprit est moins ouvert dans la majorité des personnes, dû à leur expérience, dû à leur maturité déjà acquise, dû à leur âge tout simplement. Et ça, c'est complètement normal, il n'y a aucun mal à ça. Et c'est pour ça que c'est dans l'une aussi de mes missions de vie. Et je sais que beaucoup d'influenceurs fitness aussi, Antoine GBZ, je sais que pour ceux qui le suivent, vous comprendrez pourquoi je fais cette allusion. Je sais qu'il est aussi énormément dans cette manière de penser, dans l'univers, etc. Et c'est pour ça que nous on est dans la branche du fitness, et je pense que justement nous qui avons cette faculté, cette vision de la vie, on doit vraiment la partager, et tout simplement pour vous éveiller à ce sujet tout simplement.
Et donc, pour en revenir aux faits, comme je vous disais, c'est dans l'une de mes missions de vous éveiller à ce sujet et c'est la toute première fois que j'en parle en vidéo. Donc c'est pour ça, si vous accrochez énormément et que vous voulez creuser ceci, restez vraiment à l'affût dans les vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je me dois de vous mettre en avant. Comme je l'ai dit, comme ça fait partie de mes missions de vie. Et dans les prochaines vidéos, ça va être de ça dans 2 à 3 vidéos. Vous verrez que j'aurai une personne aussi avec moi qui est beaucoup plus avancée que moi dans ce domaine. Je sais qu'elle regardera cette vidéo et qu'elle se reconnaîtra. Et donc c'est pour ça, restez à l'affût parce que c'est dans l'une de ses premières missions de vie aussi, éveiller les personnes et avoir un impact sur la vie des autres avec cette fameuse notion. Donc restez à l'affût. Allez, on continue la séance. Séance terminée, de retour dans ma Lamborghini, comme vous pouvez le voir, sacré bolide. Pour ceux qui suivent la vidéo, vous voyez à quoi ressemble mon bolide. Et voilà, comme vous avez vu, c'était pas la grande forme dans la séance, mais c'est des jours qui arrivent et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de format, c'est aussi de vous mettre en avant ces moments où c'est un peu moins, je vais pas dire la joie, mais où il y a un peu moins d'euphorie dans les séances, parce qu'on est moins dans le mood, moins un petit coup de mou parce que voilà, on a mal dormi ou autre. Bref, là n'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que ce que je retiens surtout de cette séance, c'est que j'ai pu vous parler voilà, de cette... de ce fameux univers, etc. Ce côté spirituel qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que ça déplaira à beaucoup, que beaucoup n'accrocheront pas à cette idéologie, et chose qui est totalement acceptable. Et le but, c'est que voilà, des personnes accrochent et d'autres n'accrocheront pas, et c'est ok tout simplement parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tout ce que l'on peut retrouver sur cette terre ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on ne peut pas tout aimer, ce qui est normal. Donc voilà, pour redonner un petit peu d'énergie, on va aller manger des frites. On va aller manger des frites, mais des frites de patates douces. Je vous emmène avec moi. Avant ça, bien sûr, je vous montre le bruit de ma Lamborghini. Incroyable. Je sais pas si on entendra le V12, mais autant vous dire qu'on peut faire le tour du monde avec ce truc. Je sais qu'à chaque fois, il y en a beaucoup qui rigolent de ma voiture, mais regardez ça. Déjà, dans un premier temps, ici, vous avez le Bluetooth. Donc, cette voiture a tout ce qu'il faut. Et, pièce maîtresse, vous arrivez, hop, j'embraye, hop, marche arrière, et là, incroyable. Caméra de recul. Mais bon, dans cette histoire, je vous parle de ma voiture, je fais le rigolo avec, mais il me reste 4000 steps, grand minimum, bien sûr. Donc c'est pas le tout, il va falloir se dépêcher. Let's go le petit repas. Le poulet juste ici qui est caché avec les légumes, des carottes râpées, enfin en rondelles du coup avec un économe revenu à la poêle, beaucoup de haricots, j'ai fini ma conserve. Et là nous avons les petites frites de patates douces. Laissez-moi vous montrer cette masterclass. C'est juste un banger. Je reprends cette vidéo quelques temps après pendant que je fais le montage qui est d'ailleurs terminé. Et pourquoi je refais cette vidéo? Parce que j'ai pas fait d'outro. Mais voilà, merci d'avoir regardé. Vous avez vu, ça change un petit peu d'habitude. J'ai abordé des sujets complètement différents. Mais pour vous, du coup, pour la vidéo de demain, moi ça va être aujourd'hui. Mais restez branchés, ça va être la séance PEC qui s'annonce d'être beaucoup plus fructueuse, que je suis beaucoup plus dans mon assiette aujourd'hui. Mais voilà, bisous.